d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Léhu, fils de Tchéhu, fils de Tcheuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais, verset 5, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Amen. Assois-toi, tu es béni au nom de Jésus. Ce matin, je vais beaucoup enseigner sur la puissance du sacrifice d'action de grâce. La puissance du sacrifice d'action de grâce. Mon premier objectif ce matin, c'est de définir qu'est-ce que l'action de grâce. Donc mon premier objectif de ce matin est de définir qu'est-ce que l'action de grâce. Et mon deuxième objectif, c'est de montrer l'importance de venir dire merci à Dieu avec une bonne offrande. C'est de montrer l'importance de venir dire merci à Dieu avec une bonne offrande. C'est mon deuxième objectif ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance du sacrifice d'action de grâce. À titre d'introduction, je dirais ceci. L'ingratitude est un limitateur de destinée. L'ingratitude est quoi? Est un limitateur de destinée. C'est un limitateur de vie. Toute personne qui est ingrate est en train de limiter sa destinée, est en train de limiter sa vie. Quand tu es ingrat vis-à-vis de ton Créateur, vis-à-vis des gens, tu es en train de limiter quoi? Ta destinée. Parce que personne n'aime l'ingrat. Personne. Même Satan n'aime pas les ingrats. Même lui-même n'aime pas. La gratitude est la clé de l'élévation. La gratitude. C'est quoi? La clé de l'élévation. Quand tu es quelqu'un qui sait dire merci, tu vas toucher le cœur de ton patron. Quand tu sais dire merci, tu vas toucher le cœur de ton entourage. On a toujours envie de t'élever parce que tu sais dire comment merci. Tu sais dire merci à Dieu en toutes choses. Tu sais dire merci à Dieu sur tout ce que tu reçois. Pas dire que non, j'attendais encore comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu me donnes. Tu ne dis même pas d'abord merci. Dis d'abord merci pour ce que tu as reçu. Dis d'abord merci pour ce que Dieu te donne. C'est vrai que tu n'as pas encore reçu ce que tu attendais, mais là où tu étais hier, ce n'est plus là que tu es aujourd'hui. Dieu t'a déjà quand même fait avancer. Donc rends grâce à Dieu pour là où tu te trouves déjà. Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est le sujet de prière de quelqu'un. Oh my God. C'est ça, papa. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le sujet de prière de quelqu'un. De quelqu'un. Il y a quelqu'un, quand il te voit, il dit, oh, si je peux être comme tel. C'est pas ça? C'est ça. Donc tu comprends que
tu as déjà avancé. Ne tombe pas dans la manipulation de l'ennemi qui veut te faire comprendre que Dieu n'a encore rien fait. Il a déjà fait. Il a même déjà beaucoup fait. Amen. Parce qu'avant tu tombais malade. Avant tu allais de comprimé en comprimé. Dieu t'a sorti des oppressions. Dieu t'a sorti de la maladie. Il t'a sorti des couches de nuit. Yes. Il t'a sorti des repas nocturnes. Il t'a sorti des inquiétudes. C'est ça. Qui pouvaient te tuer, te donner les palpitations de cœur. Il t'a sorti de ça. Tu sais qu'un jour, Dieu va faire. Aujourd'hui, tu vis, sachant que Dieu peut faire quelque chose à tout moment. Amen. Donc, tu as l'espoir. Yes. Dieu t'a donné ce qu'on appelle de quoi? De l'espérance. Tu sais qu'un jour, il va agir. Tu as cette foi, tu as cette conviction qu'un jour, il le fera. Alors que hier, tu étais inquiet. C'est ça. Tu ne savais pas si ça va bouger. Parce que les couches de nuit voulaient te détruire. Les repas de nuit voulaient te détruire. Les oppressions voulaient te détruire. Quand tu regardais devant toi, tu n'avais pas d'issue. Quand tu regardais tout autour de toi, tu ne voyais rien. Mais aujourd'hui, tu as quand même de l'espoir. Je prie pour chaque personne. Que l'ingratitude ne soit jamais marquée dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon et un puissant amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Écris ceci. L'ingratitude est un esprit démoniaque libéré par les esprits des eaux. L'ingratitude est un esprit démoniaque libéré par les esprits des eaux, avec pour objectif de voiler les actions de Dieu dans la vie de son peuple. L'ingratitude est un esprit comment? Démoniaque, libéré par les esprits des eaux, avec pour objectif de voiler les actions de Dieu dans la vie de son peuple. Quand le peuple de Dieu est ingrat, ça fait en sorte que Dieu n'arrive pas à agir parce qu'il voit quoi? L'ingratitude de son peuple. Et les esprits des eaux se rassurent que le peuple de Dieu soit comment? Ingrat vis-à-vis de Dieu. Dans tes prières, il y a de l'ingratitude dans tes prières. Quand tu pries, est-ce que tu dis merci à Dieu pour ce que tu es? Ou tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas encore fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Quand tu pries, est-ce que tu rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ce que tu es? Ou tu montes ou bien tu as 1 heure de prière. Dans les 1 heure de prière, ce n'est que les demandes. 1 heure de prière. Pendant plus de 45 minutes, 50 minutes, ce n'est que pour demander. Je veux. C'est-à-dire que ce qui fait que quand tu arrives déjà même pour prier, Dieu dit, le Saint-Esprit dit que ange, s'il te plaît, prends le tam-tam. Je veux, tam 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 tam, je veux, tam 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 tam, je veux. Quand est-ce que tu as dit merci à Dieu pour le souffle de vie? Tu te lèves seulement en disant à Dieu, je veux. Et ce n'est pas toi qui fais, ce sont les esprits des autres qui te font seulement voir le côté où Dieu n'a pas encore fait. Pour que quoi, la colère de Dieu s'élève sur ta vie. Je prie à partir de maintenant. Prie. Toute manipulation des esprits des eaux dans tes prières, yes, ça te libère au nom de Jésus. Amen. Ça te libère au nom de Jésus. Amen. Si ton âme force à toi que je parle au nom de Jésus. Amen. Dis, oh Dieu, les esprits des eaux me libèrent. Les esprits des eaux me libèrent. Par l'esprit d'ingratitude. Par l'esprit d'ingratitude. Au nom de Jésus. Amen. Dis, faïa. Dis, faïa. Dis, oh Dieu.
À partir d'aujourd'hui, tout esprit d'ingratitude attaché à ma vie, ça me libère par le feu. Me libère par le feu. Yes. Si je fais l'expérience, tu vas voir ce que je suis en train de dire là. Si je dis à quelqu'un, fais prière, 5 minutes, action de grâce, la personne n'aura plus rien à dire. Quand on va arriver à la deuxième minute, la personne n'a plus rien à dire. Prends une feuille et assois-toi aujourd'hui. Et commence, prends seulement la nécessité. Je n'ai pas dit que reprends l'autre. Assois-toi seulement et commence à regarder ce que tu dois. Tu vas te rendre compte. Tu vas dire merci à Dieu pour ton père qui est en vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a plus son père. Vérité. Tu vas dire merci à Dieu pour ta mère qui est en vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a plus sa mère. Vérité. Tu vas dire merci à Dieu pour tes soeurs qui t'aiment. Parce qu'il y a quelqu'un, ses soeurs ne l'aiment pas. Vérité. Tu vas dire merci à Dieu pour tes frères qui sont là quand tu es malade. Parce qu'il y a quelqu'un, quand il tombe malade, personne ne vient. C'est ça. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu as mangé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tu as même mangé ça que tu as même jeté à la poubelle. Vérité. Il y a quelqu'un, quand il voit ça, il veut me manger. Vérité. Va te rendre compte que l'action de grâce, c'est la plus forte et puissante prière. Amen. Qui dure plus que les prières de combat. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à un certain moment, avec les prières de combat, tu n'as plus rien à dire. Heureusement que le Saint-Esprit est venu nous aider avec le parler à langue. C'est fort. Imagine s'il n'y avait pas le parler à langue. Qu'est-ce que tu as encore dit à la prière de combat? C'est le parler à langue qui nous aide. Qui te fait parler en langue pendant 1 heure. Rebro Shabala. Shabala. Jeberege. Brogodo, 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 brogodo. Jakam brogodo, brogodo. Brogodo, brogodo. Jimbrede, brokoto, furundu, ndurundu, nduru, nduru. Quand la personne regarde nduru, c'est que c'est le piment qui met. Nduru, nduru, nduru. C'est-à-dire que la personne met le piment, il enlève. Nduru, 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 nduru. Jakam fire. Fire. Alors qu'avec la prière d'action de grâce, tu n'as même pas besoin. Vérité. Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ma mère. Rends grâce à Dieu pour mon frère. Rends grâce à Dieu pour ma soeur. Rends grâce à Dieu pour tes choses. Rends grâce à Dieu pour mon travail. Rends grâce à Dieu pour mes collègues. Rends grâce à Dieu parce que tout va bien dans ma vie. Rends grâce à Dieu pour la santé. Rends grâce à Dieu pour tes choses. Rends grâce à Dieu parce que j'ai eu l'argent aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour quelqu'un qui m'a fait le transfert de 1000 francs. Je te dis merci. Merci. Parce que la personne n'était pas obligée. Oui. La personne pouvait penser à une autre personne. Vérité. Mais la personne a pensé à moi. Ces 1000 francs pour me permettre de faire ne serait-ce que le riz sauté. Yes. Et je te dis merci. Merci. Je te dis merci Seigneur pour le bailleur qui m'a accueilli dans sa maison parce qu'il n'était pas obligé de me donner sa maison. Je te dis merci pour cette maison. Merci pour là où je suis parce que je suis en paix. Merci Seigneur, oh Dieu, le gloire pour la vie de mon pasteur. Parce que quand tu entres à l'église, c'est grave. C'est grave. Amen. Je dis rien que ta famille. Rien que pour ce que Dieu fait pour toi. L'action de grâce. Un peuple qui s'est dit merci provoque le cœur de Dieu. Amen. À davantage faire. Yes. Un peuple qui sait rendre grâce à Dieu attire les faveurs de ce Dieu-là. Amen. J'étais en train de voir une vidéo, ça fait peut-être 2 semaines aujourd'hui, des Rosicruciens. Non, c'était les frères, non, c'était les francs-maçons. Oui, un truc comme ça. C'était les francs-maçons. Et ils avaient mis un grand feu. Et ils étaient en train de le faire et de passer tout au... La personne qui l'a filmé n'était pas à l'intérieur, la personne était à l'extérieur. Donc, comme c'était en bas, le gars était à l'étage. Donc, il dit que regardez. Il dit regardez ce qui se passe. Donc, ils étaient chez leur maître, là, une villa. Et le gars, donc, le gars était en train de... Il a mis à travers... Il a mis son téléphone à travers la fenêtre et il filmait. Comment ils étaient en train de faire le tour. Et ils étaient venus pour dire merci à leur Dieu. C'est fort. Auprès de leur maître. Il fallait voir Wow. l'argent que ces gars versaient pour dire merci à un faux Dieu. Toi, elle dit, même dans le monde des ténèbres, on s'est dit comment merci. Tu dis merci. Premier objectif,
définir qu'est-ce que l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Numéro 1. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur, et exprimé en parole ou en action. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur, et exprimé en parole ou en action. Si le monde sait dire merci, vous voyez comment souvent les ressortissants d'une région, pas de souvent dire merci au chef de l'État parce qu'il a nommé quelqu'un. Les ressortissants ils disent que non, les ressortissants de tels sont en train de dire merci au chef de l'État. Pourquoi il a nommé un natif de là? C'est pas ça? C'est ça. Et ça touche le cœur du... donc ces gars, ils sont quand même reconnaissants. Que je n'étais pas obligé. Je pouvais donner ça à une autre personne ou à une autre tribu. Et ça touche son cœur. Et quand le chef de l'État voit ça, la personne reste là jusqu'à... On dit enlever dès que la personne part où? Il s'est dit merci. Celui qui s'est dit merci, on te maintient. Ah oui. Il s'est dit merci. Ne vois pas ça, ne vois pas la nomination comme c'est une obligation, on n'est pas obligé. Parce qu'il y a toujours mieux que toi. Il y a toujours meilleur que toi. Toujours meilleur, il y a toujours meilleur que toi. Donc l'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Deuxième définition. L'action de grâce, c'est un autel que l'on élève en reconnaissant des bienfaits de Dieu. C'est quoi? Un autel que l'on élève en reconnaissance des bienfaits de Dieu. Donc quand tu viens dire merci, tu es en train de venir déposer quoi? Tu es en train de bâtir quoi? Un autel. Quand je viens avec mon offrande d'action de grâce, je suis en train de faire comment? Je suis en train de bâtir quoi? Un autel. De quoi? De reconnaissance. C'est un autel. C'est un autel que l'on élève en reconnaissant des bienfaits de Dieu. Je prie donc à partir de maintenant. Prie. Pendant que tu vas venir avec ton sacrifice d'action de grâce. Yes. C'est un autel que tu seras en train de bâtir pour renverser les sorciers de ta famille au nom de Jésus. Pour renverser les planifications de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus. Tout autel où quelqu'un se lève et aller sacrifier pour dire merci parce qu'il faut comprendre que maintenant aussi là, même les sorciers, les charlatans, les marabouts, Rosie Christian, francs-maçons, c'est aussi en cette période ici là, ils sont aussi en train de dire merci sur leur autel. Pendant que je suis sur l'autel de Dieu, toute personne qui a déposé un sacrifice pour dire merci afin de renverser, de détruire ta vie, je prie à partir de maintenant. Le sacrifice là prend feu au nom de Jésus. C'est ton amen qui valide mes déclarations au nom de Jésus. Si tu te lèves, tu dis fire. Je vois l'autel là prendre feu au nom de Jésus. Si tu te lèves, tu dis fire. Je vois l'autel là prendre feu au nom de Jésus. Si tu te lèves, tu dis fire. Je vois le sacrifice là prendre feu au nom de Jésus. Dis fire. Dis oh Dieu. Tout sacrifice posé sur un autel, sacrifice de reconnaissance satanique dans le monde éternel concernant ma vie, la vie de mes enfants, ça prend feu. Yes. Feu. Quand ils vont aller renouveler leur truc, que ça
puissent prendre leurs propres enfants. Amen. Ça puisse prendre leur propre vie au nom de Jésus. Yes. Dis à quelqu'un, retour à l'expéditeur. Pour l'expéditeur. Dis back to sender. Dis fire. Yes. Pendant que tu poses ici, eux ils posent là-bas. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pendant qu'ils posent là-bas, toi tu poses ici. Est-ce que je Yes. parle à quelqu'un? Amen. Je dis pendant que tu poses ici là, tout ce qu'ils ont déjà posé quelque part, Yes. oui, ils s'apprêtent à les poser. Lorsque la personne va arriver là-bas, la chose là va prendre feu au nom de Jésus. Si ce rocher ça prend feu au nom de Jésus. Si ce bout de cristal ça prend feu au nom de Jésus. À l'endroit là ça prend feu au nom de Jésus. Dans les eaux là ça prend feu au nom de Jésus. Dans les cimetières ça prend feu au nom de Jésus. Si ton amené faut ça prend feu au nom de Jésus. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Deuxième objectif. Moi montrer l'importance de dire merci à Dieu. Marusha Bayagada. L'importance. Alors, les textes que nous venons de lire tout à l'heure, vraiment, dans le 1 roi là, c'est Salomon. Il dit que Salomon est devenu roi. Et il se rend compte qu'il doit diriger un peuple. Il doit dire merci à Dieu. Parce que là où il est, Absalom voulait l'endroit. C'est ça. Là où il est, Adonijah voulait l'amour. Et lui, là où il est là, il est défavorisé. Défavorisé. Parce que sa mère, c'est la femme de quelqu'un. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à appeler la femme là que la femme du riz. On n'a jamais appelé la femme là que la femme de David. On continue toujours à dire que Bathsheba, la femme du riz. Avec que selon Dieu là, dans le monde spirituel là, c'est la femme du riz. Mais il se rend compte que le sort est descendu sur lui. Dieu a accepté qu'il soit là. Et la Bible dit qu'il a fait comment? Il a sacrifié 1000 bœufs. 1000. Comme un sacrifice d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu. Il a dit que pendant qu'il a déposé ce sacrifice, Dieu lui-même, il n'a pas envoyé l'ange. La Bible dit que l'Éternel est comment? Est descendu. Descendu. C'est ça, c'est ça. Quel est le sacrifice d'action de grâce que tu peux déposer dans sa présence? Juste à ce que Dieu quitte le ciel et appelle ton nom. C'est ça. Il a dit solo. Pourquoi tu me déranges? Avec ce genre de sacrifice, je dois descendre. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut appeler ton nom? Est-ce que Dieu peut appeler ton nom? Si ce n'est pas pour te dire qu'arrête de pécher. Arrête. Ou bien pendant que tu es en train de vouloir parler, arrête de murmurer. Arrête de faire le commérage. Yes. Tu entends comment le Saint-Esprit te dit que commérage. Poum. Arrête. Est-ce que tu peux déposer quelque chose dans la présence éternelle? Jusqu'à ce que Dieu appelle ton nom et te demande ce que tu veux. Yes. Il dit solo. Solo. Pourquoi tu me déranges? Il dit que pendant que Salomon était en train de dormir, l'Éternel a apparu. Jacques, l'Éternel a apparu. Il a apparu. Est-ce que Dieu peut t'apparaître? C'est fort. Il peut t'apparaître. Pour l'action que tu poses. Yes. Pour le sacrifice d'action de grâce que tu poses. Dès que tu viens de déposer ton sacrifice d'action de grâce, soit c'est le 7, soit le 14, soit le 21. Dès que tu déposes, est-ce que Dieu, dans la nuit du 7, est-ce que dans la nuit du 7 au 8, il peut t'apparaître? Yes. Vous dites que j'ai vu ce que tu as déposé à la cathédrale de la foi au Bisport. Et je suis venu pour venir t'exaucer. Yes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? What do you want? Est-ce que dans la nuit du 14 au 15, Dieu peut apparaître un homme? Est-ce que Dieu peut apparaître un homme?
Pour dire à l'homme, j'ai vu comment tu t'es débrouillé. Parce que les hommes sont durs. Cœur de l'homme avec l'argent. Quand un homme commence à donner l'argent à l'église, il est délivré. Vérité. Parce que la femme donne facilement l'argent à l'église. Mais l'homme fait... Quand il parle de la dîme comme ça, là, il y a certaines personnes, il calcule. Dès qu'on va voir. Non, que je te dis la vérité. Quand tu vois un homme assis à l'église, il sème, il donne la dîme, il donne le portion là, il donne ceci, il donne le sacrifice. Il comprend qu'il est à délivrer. Il est délivré. La femme donne naturel. Est-ce qu'une femme peut acclamer quand elle parle bien comme ça? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que dans la nuit du 14 au 15, un pasteur Donald, est-ce que dans la nuit du 14 au 15, Dieu peut t'apparaître? Yes. Vous dites, je suis venu déposer une onction de délivrance, de guérison, de libération que je n'ai pas encore déposée sur quelqu'un. Je te donne ce manteau. Parce que j'ai vu ton sacrifice. Et s'il peut apparaître à une femme d'affaires, à un homme ici, il a dit que je fais de toi une femme d'affaires de gloire en gloire. Je te donne le manteau, j'ouvre les grandes portes dans ta vie parce que j'ai vu quoi? Ton sacrifice. Yes. Sacrifice. Ou bien quand tu vas finir de déposer, il voit comment tu as laissé les choses dans le compte. C'est ça, c'est ça. Il te regarde et dit, waouh, ils n'ont pas encore compris. Rien. Sacrifice. Numéro 1. La puissance, je parle de la puissance du sacrifice d'action de grâce. Numéro 1. Quand tu donnes, tu attires la présence favorable de Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice d'action de grâce attire quoi? La présence favorable de Dieu. Ce n'est pas Salomon qui allait chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu vers Salomon. Yes. Quelle est la chose qui peut attirer Dieu? Mon évangéliste. À part louer, à part adorer. Quelle est la chose que tu peux donner à Dieu? Que tu déposes ton sacrifice d'action de grâce comme ça, il te poursuit. Il te poursuit. Ce n'est pas toi qui poursuis Dieu, mais c'est lui qui te poursuit. Il te cherche. Dieu cherche une femme. C'est ça. Dieu cherche un homme qui est capable de sacrifier pour lui. Amen. Ça veut dire qu'au dernier temps, l'ennemi va se rassurer pour que les gens ne sacrifient plus dans la présence de Dieu. Donc en ce temps-ci, Dieu aussi cherche quelqu'un qui sacrifie pour lui. Quelqu'un qui a le cœur pour lui. Un homme, une femme qui a le cœur pour son œuvre. Amen. Amen. Donc, fais les choses sachant que pendant que tu sèmes pour les choses de Dieu, Dieu va s'aimer dans ta propre vie au nom de Jésus. Amen. Tu attires la présence favorable de Dieu. Présence favorable. Numéro 2. Dieu te bénit selon les désirs de ton cœur et au-delà de ton imagination. Quand tu donnes un sacrifice d'action de grâce qui touche Dieu, Dieu te bénit selon les désirs de ton cœur et au-delà même de ton imagination. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Il dit que ce que tu n'as même pas demandé, je vais te donner. Il y a seulement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit que tu fasses. Il dit que même ce que tu n'as même pas demandé, je te donne encore.
Donc la puissance de ton sacrifice d'action de grâce, quand il est agréé, je dis quand il est comment? Agréé par Dieu. C'est-à-dire, Dieu te bénit selon quoi? Les désirs de ton cœur et au-delà même. Au-delà même de ton imagination. Donc ce que tu n'as même pas demandé, il dit à Salomon en outre, tandis que ce que tu n'as même pas, c'est-à-dire que ce n'est même pas passé dans ton esprit, je te donne. Je te donne. Et je prie pour chaque personne. Prie. Pendant que tu donnes ton sacrifice d'action de grâce. Yes. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Et que c'est agréé par Dieu. Dieu te bénit selon les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Et au-delà de ton imagination au nom de Jésus. Amen. Numéro 3. Ton sacrifice d'action de grâce provoque l'exaucement rapide. Ça provoque quoi? L'exaucement rapide. Tu veux être exaucé? Fais un sacrifice d'action de grâce à Dieu. C'est ça. Où tu dis merci à Dieu. Amen. Tu auras ce qu'on appelle quoi? L'exaucement rapide. L'exaucement rapide. Voici une femme que Dieu a rendue. Et il a dit que chaque année, Elkana, c'était un homme spirituel. Yes. Dans le livre 1 Samuel. Elkana, chaque année, le gars allait à la montagne pour offrir, donner des sacrifices d'action de grâce. Avec qui? Avec toute sa famille. Et il donnait à chacun. Oui. Le sacrifice d'action de grâce ne dit pas que non, j'ai mélangé pour toute la famille. Donne à chacun son sacrifice d'action de grâce. Et chacun vient à la présence des ténèbres. Si la personne ne peut pas être là, elle enveloppe de la personne. Ne mélange pas. Non. Tu as pour la personne, tu déposes pour toi, tu déposes pour la personne. Tu dis, Seigneur, c'est pour telle personne. Elkana donnait à chacun. Il donnait à ses fils, il donnait à ses filles, il donnait à ses deux femmes et il prenait comme ça, il donnait à Anne la portion comment? Double. Pourquoi? Parce que s'il savait que Anne avait un problème, pour qu'il y ait exaucement comment? Rapide, yes. Il faut un sacrifice d'action de grâce. La première année, il est parti, rien n'est arrivé. Deuxième année, il a continué à le faire. Amen. On dit qu'il avait l'habitude de le faire. Comme chaque année. Donc chaque année, en décembre, Elkana avec toute sa famille allait où? À la montagne pour aller déposer le sacrifice d'action de grâce. Chaque année. Chaque année, il y a l'action de grâce pour dire merci à Dieu. Le souffle de vie que tu as là, tu es passé sur l'oxygène. Il y a des gens qui sont là-bas à l'hôpital. Tu ne peux pas payer le souffle de vie. Vrai ou faux? Vrai. Donc dis merci à Dieu. Amen. Donc ça provoque les ossements. Et la Bible dit que pendant qu'elle a déposé son sacrifice d'action de grâce, ça a provoqué le miracle. Et je prie pour toi. Prie. Pendant que tu donnes ton sacrifice d'action de grâce, reçois les ossements rapides au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis, oh Dieu, je reçois les ossements rapides au nom de Jésus. Je reçois les ossements rapides. Esprit d'ingratitude, Yes. libère ma vie. Libère. Et c'est là où tu vas voir. Toute l'année, quelqu'un va prendre l'enveloppe, va mettre 5 000. Va prendre 1 000 francs, va mettre. 500. Va prendre 500, va mettre. Ou va venir jeter l'enveloppe vide. La personne repart tranquillement. Tu ne fais à personne. C'est pour ça qu'on dit sacrifice. C'est pour ça que j'ai dit la puissance du sacrifice d'action de grâce. Tu te sacrifies. Tu donnes ce qui te fait mal pour dire merci à Dieu. Tu portes tout ton salaire de fin du mois, tu mets ça dedans. Tu viens donner à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Jacques, C'est comme ça en train de me donner une petite idée.
Mais je ne dis pas encore. J'enseigne encore. Parce qu'il peut prendre une décision qui est bien. Hein? J'enseigne d'abord. Amen. Je continue à enseigner. Dis le numéro combien? Numéro 4. Il reste deux trucs et on se sépare. Dieu te rend puissant et affermit tout ce que tu entreprends. Le sacrifice d'action de grâce te rend comment? Puissant. Et il fait comment? Il affermit tout ce que tu entreprends. Dieu a rendu Salomon comment? Puissant. Ça veut dire que Salomon était en paix. Il a fait 40 ans au pouvoir sans guerre. 40 ans. Il était en paix avec tout le monde. Son pouvoir était comment? Affermi. Et Dieu a rendu Salomon comment? Puissant. Salomon a tout vu. Salomon a tout mangé. Salomon a tout fait. Salomon a eu le genre de richesse grave. À cause d'un seul comment? Un seul sacrifice d'action de grâce. Le gars a déposé. C'est ça. Le gars a fait 40 ans au pouvoir en paix. En paix. Dis à quelqu'un en paix. En paix. En paix. Les sommes Salomon. On n'est pas dans un pays comme ça ici. C'est ça, c'est ça. Tout le reste qu'on fait, on appelle ça les choses qui ne servent à rien. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Tu peux faire les sacrifices du Père là. Tu peux. Vendredi, j'étais en train de dire, ne combat pas quelqu'un qui fait les sacrifices plus que toi. Il va te gagner. C'est ce que j'ai dit vendredi, c'est là. Vendredi, j'ai dit que ça ne sert à rien d'envoyer le feu à quelqu'un qui sacrifie plus que toi. Il va te détruire spirituellement. Parce que là où la prière s'arrête, le sacrifice commence. Et comme ce sont des gars, à un certain moment, et ils sont faibles dans la prière, parce que tout le monde prie. Mais ils ont compris que tout le monde ne sacrifie pas. Parce que tout le monde n'a pas le cœur du sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est qu'il faut avoir le cœur. Tu as le sacrifice, tu as le cœur de tuer ton fils, et ils ont ce cœur. Et il vient, il se place à l'enterrement. Et le gars, il avait les lunettes noires. Et il voit comment on met son fils à terre. Il sait que c'est lui. Il est tranquille. Il est assis. Tranquille. Toi, 50 000. Quand tu veux donner 50 000 à Dieu, tu sens comment tu as les palpitations. Allez, les palpitations veulent te prendre. Allez, que tu risques de quitter comme ça. Après, tu as l'AVC. Et tu combats un patron qui sacrifie. La Bible dit, j'ai dit ça vendredi, non? Que la Bible dit que le roi de Moab, voyant qu'il était en train de perdre le combat contre le peuple de Dieu, a pris son fils unique, le successeur, a fait comment? A égorgé. Et le sang s'est répandu. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné les Juifs. La guerre s'est arrêtée et les Moabites ont gagné. Pourquoi? Le sacrifice a la capacité d'arrêter la calamité. Wow. Face à quiconque. Tu ne peux pas combattre, ancien Michael, tu ne peux pas combattre un patron qui sacrifie plus que toi. Tu ne peux pas. Il va te dominer. C'est ça. Rassure-toi de sacrifier plus que lui afin de te placer. Parce que le monde spirituel est quelque chose de vrai. Ça regarde les égalités. Qu'est-ce que tu fais? Marche. Fire, fouillou, fouillou. Au nom de Jésus. Shabadadadadadada. Quand tu fais sacrifie. Dépose quelque chose dans la présence de l'Éternel qui te fait mal. Que lorsque tu avances vers l'autel, l'autel veut te repousser. Tu dis à l'autel, tu ne vas pas me repousser, je vais avancer. Amen. Parce que tout ce que tu sacrifies devant l'autel qui ne te fait pas mal n'est pas un sacrifice.
Ça doit te faire mal. Pour d'autres personnes, 50 000 peut être leur sacrifice parce qu'après les 50 000, la personne ne sait plus quoi la personne va faire. D'autres personnes, c'est 100 000. D'autres personnes, c'est 1 million. D'autres personnes, c'est 2 millions. Selon ce que Dieu met entre tes mains. Amen. Tu as un salaire d'1 million, tu prends 50 000, tu donnes à Dieu, je crois que c'est un sacrifice. Tu n'as pas de sacrifice, c'est une offrande. Wow. Si Dieu t'a permis quand même de donner l'offrande de 50 000 rends grâce à Dieu. Et ton offrande au trou là, c'est 1000 francs. Si tu tentes même, tu donnes même 500. Et tu pries le coup de plus que tout le monde. Tant que tu n'es pas délivré du donné, délivré de ça, tu as encore un problème de cupidité. Tu dois sortir by fire, by force de la cupidité. L'argent ne doit pas te contrôler, c'est toi qui dois contrôler l'argent. Amen. Je reprends ça. L'argent ne doit pas te contrôler. C'est toi qui dois contrôler l'argent. Et je prie à partir de maintenant. Prie. Que tu sortes de la cupidité au nom de Jésus. Amen. Dernier point. J'ai dit que quoi? Dieu fait comment? Dieu te rend puissant, il a fermé tout ce que tu entreprends. Dernier point. Dieu annule tes péchés et tes iniquités. Le sacrifice annule les péchés. C'est ça. Ça brise la puissance de l'iniquité. Ça brise la puissance du péché. C'est la vérité. C'est ça. C'est la vérité. C'est pour cela que ne commente pas le péché de quelqu'un. Tu ne connais pas ce que la personne fait après ce péché. Ne commente pas. Parce que l'expérience a montré que ce sont les personnes qui sacrifient que toi, tu ne peux pas t'imaginer. Ah oui. Il y a 3 catégories de personnes à qui Dieu pardonne rapidement les péchés. 1, celui qui sait se repentir rapidement. Dieu te pardonne. 2, celui qui sait donner les sacrifices. 3, celui qui évangélise. Wow. Wow. Celui qui évangélise, Dieu enlève rapidement tes péchés parce que pour lui, on ne doit pas trouver une tâche en toi. Parce que tu es un gagnant d'âme. Amen. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.